Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les résultats des études que nous avons menées afin de répondre à notre problématique managériale, c'est-à-dire comment conduire le changement adaptatif vers l'IA des PME industrielles françaises. Pour cela, je vous propose de suivre le plan suivant. Pour cela, nous commencerons par vous rappeler le contexte et le cadre de notre étude. Nous vous présenterons ensuite une synthèse des résultats de la première étude que nous avons menée concernant l'IA compatibilité des salariés français. Par la suite, nous vous présenterons une synthèse des résultats de l'étude numéro 2 concernant les caractéristiques du leader de la transformation IA. Enfin, en conclusion, nous synthétisons nos résultats sous forme d'une représentation schématique adaptée à la transformation IA d'une PME industrielle française. Afin de répondre à notre problématique, nous avons constitué plusieurs échantillons. Le tout premier s'intitule Base de données. Il est constitué de 120 observations. À partir de cet échantillon, nous avons constitué un échantillon représentatif des salariés français, constitué de 49 observations. Celui-ci a été obtenu en combinant différentes strates. Ces deux échantillons vont nous permettre de répondre à l'étude numéro 1, IA compatibilité des salariés français. Nous avons ensuite souhaité constituer un échantillon leadership à partir du premier échantillon base de données. Celui-ci est constitué de 50 observations. Et à partir de cet échantillon leadership, nous avons retenu 7 leaders qui vont nous permettre de mener une étude qualitative, cette fois, auprès des leaders de la transformation IA. Cette seconde étude nous permettra de répondre à la problématique de la caractérisation du leader de la transformation IA. Nous avons pour cela émis différentes hypothèses, soit 16 hypothèses réparties suivant 5 catégories. La première liste d'hypothèses va nous permettre de répondre à des tendances concernant l'IA compatibilité des salariés français, à établir une corrélation entre connaissances, intérêt et peur de l'IA, et en déduire l'équation décisionnelle de l'IA compatibilité d'un salarié français. Dans la seconde partie, nos hypothèses vont nous permettre d'établir une corrélation entre les différentes caractéristiques des leaders, de nous permettre de déterminer s'il existe une corrélation entre IA compatibilité et leadership d'un salarié. Et enfin, nous allons pouvoir établir une équation décisionnelle du leadership d'un salarié. Nous allons commencer par nous intéresser aux tendances de l'IA compatibilité des salariés français. Pour cela, nous avons émis 7 hypothèses en ce sens et nous allons utiliser le test de Student. Nous avons présenté les évaluations des connaissances IA et de l'intérêt IA des participants à notre première enquête sur la matrice que nous avons choisi d'appeler Open, c'est-à-dire opposants, partisans, enthousiastes et non concernés. Notre échantillon base de données était initialement constitué de 126 observations. Nous nous sommes appuyés sur le logiciel Excel qui nous permet de proposer une courbe de tendance extrapolant les observations saisies. Ainsi, pour chaque équation proposée, ici linéaire et puissance, une valeur de R carré est calculée. Le coefficient de détermination R carré est une mesure statistique utilisée pour évaluer la qualité d'un modèle de régression. Il varie de 0 à 1, où 0 signifie que le modèle n'explique aucune variance, et 1 indique que le modèle explique parfaitement toute la variance de la variable dépendante. En nous basant sur la valeur du coefficient de détermination R carré, nous avons déduit que la courbe de tendance de type puissance était la plus représentative de nos 126 observations. Nous avons ensuite retiré 6 valeurs nous paraissant incohérentes, car isolées et éloignées de la courbe de tendance de type puissance. Aussi, notre échantillon base de données sera finalement constitué de 120 observations, ce qui a eu pour effet une augmentation du coefficient de détermination R carré, qui passe ainsi de 24,6 à 44,3%. L'élimination de ces 6 valeurs a donc contribué à améliorer le modèle de manière significative. Notre échantillon base de données nous permettant d'utiliser le test de Student, nous en avons représenté les résultats sous forme d'un tableau. Ainsi, nous avons relevé que l'IA compatibilité des salariés de PME industrielles françaises n'est pas significativement différente des autres typologies d'entreprises. De même que les ETI et grandes entreprises ont en moyenne des connaissances IA plus élevées que les PME, mais ont un intérêt pour le projet IA qui n'est pas significativement différent. Nous relèverons aussi que l'IA compatibilité des salariés ayant un statut cadre ou diplômé de Bac plus 4 et plus est en moyenne plus élevée que celle des salariés ayant un statut ayant un diplôme inférieur, et un statut inférieur également. Il n'existe pas de différence significative
entre les connaissances IA des salariés ayant plus de 40 ans ou moins de 40 ans, ou des salariés ayant plus de 5 ans d'expérience et moins de 5 ans d'expérience. Cependant, l'intérêt pour le projet IA des salariés de plus de 40 ans a tendance à être supérieur à celui des salariés qui ont moins de 40 ans. De la même manière, l'intérêt pour le projet IA des salariés ayant plus de 5 ans d'expérience a tendance à être supérieur à celui des salariés ayant moins de 5 ans d'expérience. Nous avons utilisé le logiciel de statistique Gretel afin d'observer s'il existait des corrélations entre les connaissances IA, l'intérêt IA et la peur de l'IA. Gretel est un logiciel open source spécialisé dans l'analyse statistique et l'économétrie, permettant d'effectuer des diverses analyses comme la régression linéaire, la modélisation de séries temporelles et la réalisation de tests statistiques. L'équation que nous avons élaborée à l'aide du logiciel Gretel nous permet de constater que les principaux critères d'influence de l'IA compatibilité sont le statut et le nombre d'employés. Nous avons utilisé le logiciel de statistique Gretel afin d'observer s'il existait des corrélations entre les connaissances IA, l'intérêt IA et la peur de l'IA. Nous avons pu vérifier qu'il existe une relation croissante entre le niveau de connaissance IA et l'intérêt pour le projet IA. H8 a donc été vérifié. Nous avons observé que les principales variables d'influence de la peur de l'IA sont le niveau de connaissance IA, puis l'intérêt pour le projet IA. Nous observons également qu'il existe une corrélation entre la taille de l'entreprise dans laquelle évolue le salarié, ainsi que la filière d'origine, qu'elle soit technique ou non. L'essai de cette filière d'origine est du salarié et la peur de l'IA, Ainsi, plus le salarié évolue dans une entreprise de petite taille, et plus il aura tendance à avoir peur de l'IA. Ceci peut s'expliquer par l'effet de grossissement auquel sont soumises les petites structures. De plus, les salariés issus de filières techniques ont tendance à avoir moins peur de l'IA que les salariés qui ne sont pas issus de filières techniques. Le logiciel Gretel nous a permis de constater une évolution linéaire entre le niveau de connaissance IA et la peur d'IA. Ainsi, nous observons que plus les connaissances IA augmentent et plus la peur de l'IA diminue. H5 a donc été vérifié. Par ailleurs, nous n'avons pas pu établir des relations linéaires décroissantes entre la peur de l'IA, le statut, le diplôme, l'âge ou encore l'ancienneté du salarié. Nous avons émis l'hypothèse de recherche que l'IA compatibilité comme étant le produit des connaissances IA et de l'intérêt IA. Nous observons par la suite que cette échelle permet d'accentuer les valeurs extrêmes par rapport à la dilatation des deux composantes de l'IA compatibilité. En excluant les valeurs extrêmes, nous pourrons mieux identifier la masse de salariés à conduire dans le cadre de la transformation IA. Donc voici l'allure de notre programme en langage Python fait sous Spider. Donc ce programme, nous l'avons élaboré à partir de l'échantillon de base de données. Et nous avons utilisé pour cela un apprentissage supervisé en vue d'évaluer l'IA compatibilité des salariés français. Notre échantillon base de données, bien que constitué de 120 observations, ne nous permet pas de tester un nombre suffisant de combinaisons parmi les 6 critères qu'il prend en compte. Aussi, nous avons choisi la régression Ridge qui vient pallier les manques de la régression linéaire. Alors, afin d'améliorer l'explicabilité des résultats, nous avons fait appel à la fonction shape disponible sur la bibliothèque Python Shape. L'utilisation de cette fonction nous a permis de confirmer l'influence du statut et du nombre d'employés tel que nous l'avions observé dans l'élaboration de l'équation décisionnelle. Alors si on prend un exemple, on peut observer que le statut 0, qui correspond à un ouvrier, impacte négativement l'évaluation de l'IA compatibilité d'un salarié avec une valeur de moins 0,12, contrairement à la caractéristique du statut 3 qui correspond à un directeur et qui impacte positivement l'évaluation de l'IA compatibilité d'un salarié. Donc ici une valeur de plus 0,15. Donc nous avons par la suite souhaité tester le programme de machine learning que nous avons élaboré en le confrontant et confronter les résultats obtenus à l'équation décisionnelle que nous avions élaborée précédemment. Dans le cas des salariés de PME industrielle. Donc pour ça, on va comparer les prédictions du programme de machine learning et l'équation décisionnelle en utilisant l'échantillon base de données, plus particulièrement l'échantillon des 36 salariés issus de PME industrielle. Alors, nous avons évalué les prédictions de 36 salariés de PME industrielle et les avons confrontés aux résultats obtenus à l'aide de la base de données. Donc les résultats, ils s'étendent théoriquement de 0 à 100, et les connaissances IA étant évaluées sur 10, l'intérêt IA sur 10 également. En pratique, donc les résultats de l'échantillon base de données, constitué de 120 observations, s'étendent de 20 à 90, et les prédictions s'étendent aux environs de 15 à 95%, avec les deux outils.
Donc la barre d'IA compatibilité a été fixée de manière empirique à 60 parce que c'est ce qui permettait d'avoir le plus faible taux d'erreur de prédiction. L'utilisation de la multiplication des connaissances IA nous permet de gagner en précision en termes d'évaluation de l'IA compatibilité. Ça permet d'accentuer les valeurs extrêmes. Et donc notre équation décisionnelle nous a permis d'obtenir 77,14% de prédiction exacte concernant l'IA compatibilité d'un salarié. Et notre programme de machine learning, quant à lui, a obtenu un score de 88,57% de prédiction exacte. Bon, les résultats, ils s'expliquent par le fait que notre équation décisionnelle n'utilise que deux critères, qui sont le statut et le nombre de salariés, pour faire la prédiction de l'IA compatibilité, là où notre programme de machine learning considère 6 critères. Alors, nos résultats, ils nous ont permis, dans un premier temps, de confirmer des idées reçues, notamment donc l'apport de connaissances IA qui a tendance à diminuer à mesure que à diminuer avec la peur de l'IA et à augmenter l'intérêt pour le projet d'IA. La peur de l'IA, on l'observe davantage chez les opposants, qui disposent ni des connaissances et ni de l'intérêt pour l'IA d'après notre matrice Open. Et les catégories de salariés qui ont tendance à avoir l'IA compatibilité, donc ce sont les diplômés de Bac+4 et plus, les salariés au statut cadre et dirigeant, les salariés de TI et grandes entreprises, mais également les salariés de plus de 40 ans et qui ont aussi 5 années d'expérience dans l'entreprise au minimum. Les salariés au statut cadre et étam, ils ont tendance à être un peu plus effrayés que les cadres et dirigeants au sujet de l'IA. Donc voilà pour les idées reçues confirmées. On a également une idée reçue qui a été infirmée, puisqu'on a noté qu'il n'y avait pas de différence significative entre les connaissances IA d'un salarié de plus de 40 ans et celles d'un salarié de moins de 40 ans. Donc par contre, l'intérêt pour le projet IA, il est supérieur chez les plus de 40 ans par rapport aux salariés de moins de 40 ans. Et enfin, de nouveaux axes de réflexion. Les principaux critères d'influence de l'IA compatibilité sont le statut et le nombre d'employés, suivant notre équation décisionnelle, et également, avant d'initier la transformation IA de son entreprise, un dirigeant de PME industrielle ou PME française pourra utiliser deux solutions. Donc pour faire cette prédiction, c'est soit d'utiliser notre programme de machine learning qui imposera la saisie de 6 critères et donc qui sera plutôt conseillé dans le cas d'une entreprise de plus de 50 salariés, et d'autre part l'utilisation de notre équation décisionnelle qui permet un premier jet donc dans le cas d'une entreprise de plus de 50 salariés, auquel cas l'effet de grossissement sera lui aussi moins conséquent puisque l'entreprise va être un peu plus grande. Notre première étude portant sur l'IA compatibilité des salariés français étant terminée, intéressons-nous à la deuxième étude, qui considère et qui s'intéresse à la caractérisation du leader de la transformation IA. Pour cela, nous allons proposer une équation décisionnelle du leadership en utilisant le logiciel de statistique Gretel. Nous allons également déterminer s'il existe une corrélation entre les différentes caractéristiques du leadership et établir des liens et des tendances. Nous allons enfin comparer s'il existe une corrélation entre l'IA compatibilité et le leadership. Concernant l'équation décisionnelle du leadership d'un salarié, en utilisant le logiciel Gretel, nous observons que le leadership est associé à l'intérêt collectif du salarié, à son intérêt individuel et à son âge, avec donc en priorité, avec la plus grande pondération, l'intérêt collectif du salarié. Le coefficient de détermination que nous avons déterminé grâce au logiciel Gretel est de 92,29%. Les résultats que nous annonçons comprennent un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 12,3%, permis grâce à l'échantillon leadership constitué de 50 observations. L'échantillon leadership que nous avons constitué ne nous permettant pas d'utiliser le test de student, nous avons appliqué le test de Mann-Whitney à notre échantillon leadership constitué de 50 observations. Celui-ci est composé de 20 personnes IA compatibles et 30 personnes qui ne sont pas IA compatibles. Nous avons émis l'hypothèse H0 suivante. Le niveau de leadership des salariés IA compatibles est identique à celui des salariés qui ne sont pas IA compatibles. Nous avons donc calculé la valeur de U du test de Mann-Whitney à l'aide du logiciel Excel. Suivant la table de Mann-Whitney, pour N1 égale 20 et N2 égale 30, le U critique est de 160. Or, la valeur de U minimale que nous avons calculée est de 51,5. Ainsi, notre U est inférieur au U critique. Le test est donc négatif et l'hypothèse H0 est rejetée sous alpha égale 0,05.
Nous pouvons donc en conclure que le niveau de leadership des salariés IA compatibles est significativement plus élevé que celui des salariés qui ne sont pas IA compatibles. Notre échantillon leadership étant constitué de 50 observations et ayant été établi à l'aide de l'échantillon base de données, il nous est difficile d'extrapoler les résultats. Aussi, nous avons souhaité réaliser une étude qualitative auprès des leaders de la transformation IA. Pour cela, nous avons choisi de retenir les individus dont l'évaluation du leadership figurait parmi les 20% les plus élevés de l'échantillon leadership, soit 9 individus, qui ont obtenu une note située entre 11 et 12 sur 14. Parmi ces 9 individus, 7 ont répondu à notre enquête qualitative. Alors concernant l'analyse des résultats, on a tout d'abord pu confirmer une idée reçue, qui est que le niveau de leadership d'un salarié est indépendant de son niveau de connaissance IA. On a également réfuté une idée reçue concernant donc le statut et l'ancienneté dans l'entreprise qui ne sont indépendants du niveau de leadership d'un salarié. Pourtant, lors de notre étude qualitative, la majorité des leaders de la transformation IA avaient tendance à choisir pour leader un salarié au statut cadre ou ayant un minimum de 5 ans d'expérience dans l'entreprise, ou 5 ans d'expérience totale. De nouveaux axes de réflexion finalement, le niveau de leadership des salariés IA compatibles qui est significativement plus élevé pour les salariés qui sont IA compatibles que pour les salariés qui ne sont pas IA compatibles. Ça va aider le dirigeant de PME dans le choix, dans la prise de décision du choix du leader de la transformation IA, et également donc les variables d'influence du niveau de leadership qui vont aussi aider le directeur de PME dans sa prise de décision, donc qui sont majoritairement liées à l'intérêt collectif du salarié, puis l'intérêt individuel, et enfin, dans une moindre mesure, l'âge du salarié sera pris en compte. En conclusion, afin de répondre à notre problématique portant sur la conduite du changement des PME industrielles françaises, nous avons mené 2 études. L'une portait sur l'IA compatibilité des salariés, et l'autre avait pour but de s'intéresser aux caractéristiques du leader de la transformation IA. En nous appuyant sur les résultats de notre première étude quantitative, nous avons identifié les principales variables conditionnant l'IA compatibilité d'un salarié, à savoir le statut et le nombre d'employés dans l'entreprise dans laquelle il évolue. Concernant la caractérisation du leader de la transformation IA, nos études quantitatives et qualitatives portant sur le leadership nous ont permis d'identifier les critères de décision associés au choix du leader, à savoir l'intérêt individuel et l'intérêt collectif pour le projet IA, qui sont principalement conditionnés par l'intérêt pour les objectifs de l'entreprise, et l'expérience totale du salarié. Les résultats de nos études nous permettent de formuler des recommandations managériales à destination des managers, des dirigeants de PME françaises qui souhaitent réaliser la transformation adaptative vers l'IA de leur entreprise. Afin de faciliter la compréhension de nos résultats et d'émettre des recommandations managériales, nous avons souhaité effectuer une représentation en utilisant la théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation des technologies, l'UTO, adaptée à la transformation IA des PME françaises, dans ce cas précis. Cette version reprend les éléments que nous avons identifiés dans notre revue de littérature, à savoir la version 2022 de l'UTO proposée par Venkatesh, ainsi que le changement agile proposé par Autissier et Moutot en 2015. Elle prend également en compte les résultats de nos études portant d'une part sur les critères d'influence de l'IA compatibilité d'un salarié et d'autre part sur la caractérisation du leader authentique et transformationnel que nous avons préconisé. Notons également que nous avons démontré au cours de notre étude qu'il n'y avait pas de différence significative entre l'IA compatibilité des salariés de PME françaises et celle des PME industrielles françaises. De plus, notre étude portant sur la caractérisation du leader nous a permis d'observer que le niveau de leadership d'un salarié était indépendant des caractéristiques de l'entreprise dans laquelle il travaille. Ainsi, la représentation schématique de l'UTO que nous proposons est applicable tant aux PME industrielles françaises qu'à l'ensemble des PME françaises. Je vous remercie de votre attention.